Salut, c'est Corsair, bienvenue dans cette seconde partie de cette vidéo consacrée à mon année au cinéma en 2025. Donc je vous invite à voir la première partie si vous voulez. Et moi j'enchaîne sans plus attendre avec la deuxième partie des films que j'ai vus au cinéma en 2025. Bonne vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en parlant de bébêtes? Dangerous Animals. Pareil, bonne petite surprise. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et en fait, ça renouvelle un peu le genre, je trouve. C'est un mélange de survival et de films de requins. Donc t'as notre blonde, surfeuse blonde là, qui se fait capturer par un espèce de psychopathe sur son bateau. Et en fait, le kiff du gars, c'est de donner ses victimes à bouffer aux requins. Et de filmer ça. Et il prend son pied en faisant ça. Et la meuf, en fait, elle va essayer de survivre face aux tarés, face aux grosses bêtes à grosses dents. Petit film sympa, voilà, c'est ça effectivement, là, le scénario, c'est pareil, il tient sur un post-it. Ça peut faire un chouette film, voilà, pour Halloween ou un machin comme ça. De toute façon, ça peut pas être, c'est clairement pas pire que les films là, avec l'attaque du requin à 15 000 têtes là, ou des trucs comme ça. C'est un peu un mélange des genres, voilà, entre... si tu veux, ce que tu essayerais de voir dans un massacre à la tronçonneuse où t'es kidnappé par des fous furieux, ou des dents de la mer où t'es traqué par un requin. Voilà. Mélange des genres, mais qui marche plutôt bien. Après, bon, le gars qui joue le psychopathe, c'est lui qui joue dans, je crois, Die Hard 5. Bon, c'est pas un grand acteur, mais bon, là, je trouve que ça passe, voilà. Et il a un jeu à la con, mais en fait, le gars, il est taré, donc à la limite... s'il surjoue, machin, on s'en fout, parce que je trouve que ça va avec le personnage, voilà. Ça, honnêtement, son jeu m'a pas dérangé, parce que pour une fois, je trouve que ça va avec le perso, quoi. Tu surjoues, mais en fait, le gars est complètement taré dans sa tête, donc ça passe. La meuf, voilà, elle fait ce qu'elle peut pour survivre, mais je trouve que son jeu est plutôt pas mal, quoi. Voilà, je trouve, non, franchement, j'aime bien le truc, quoi. J'ai bien aimé le concept. Bon, on arrive fin août. La seule comédie que je suis allé voir au cinéma, Évanoui. Non, je suis pas allé le voir celui-là. c'est pas une comédie celui-là. Non, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Remake, suite, reboot, tu sais pas trop de la famille Y a-t-il un flic? Voilà, les films avec Leslie Nielsen, oui. Donc c'est avec Liam Neeson. Donc il joue, en fait, il joue le fils de Frank Drebin. Donc si tu veux, c'est une suite. Avec, bon, pour ceux qui l'ont reconnu dans les années 90, dans Alerte à Malibu, Pamela Anderson. Bon, elle a pris quelques kilomètres au compteur. Hein. Et ça se voit. Comment dire. Si tu vois la bande-annonce, t'as vu le film. Les gags, ils sont quasiment tous dans la bande-annonce. Ça marche pas. N'est pas Zaz qui veut. Zaz, les AK... Ouais, attends, je suis en train de chercher. Les Zaz, les trois... Ah, putain. Zucker, Abraham Zucker. Pas Zaz, la chanteuse. J'ai eu un trou. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Zucker, Abraham, c'est Zucker. Les deux frères Zucker et le Abrams. C'est eux qui ont commis les premiers Y-a-t-il, là. Et... non, ça marche pas. Il y a des gags, ils ont essayé, mais... Alors, soit tu arrives à le faire très subtil,
Voilà, ou tu le fais, ou tu y vas à fond. Les As, c'était plutôt tu y vas à fond dans le délire, quoi. Il y a une scène, par exemple, dans le commissariat, je vais donner juste celle-là, où tu vois le gars, il jette un gobelet de café vide sur une table. T'as 4-5 gobelets qui se battent en duel là-dessus. Ça fait quoi ça? J'ai l'impression qu'il, chaque fois qu'il rentre là-dedans, non, si tu veux pousser le gag, tu me fais une montagne de gobelets. Tu me fais un truc qui des gobelets, ça va jusqu'au plafond, et quand il le jette, limite ça se casse la gueule sur lui, je sais pas, voilà, mais tu mets pas 3 gobelets sur une table. Si tu veux aller dans l'exagération, vas-y à fond. Et voilà, ça marche pas. Et pourtant j'aime bien le style d'humour à la con, quoi. Mais celui-là, voilà, ça... Alors comme je l'ai dit au début de vidéo, hein, je vais voir les films qui me donnent un minimum envie. Hein. Voilà, la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ça peut pas être... J'aurais mieux fait de m'abstenir. C'est pour ça qu'en fait, là-dedans, j'ai très peu de déception, en fait. Parce que je fais vraiment une sélection déjà avant d'aller. Que je sais qu'il ne m'intéresse pas, qu'il va me décevoir, je vais même pas faire l'effort. Et celui-ci, voilà, il y avait un peu de hype. Bah, je suis sorti de là... J'aurais mieux fait de rattraper un film que j'ai pas vu au Cinoche et que j'aurais pu choper en Blu-ray ou peu importe. Bref, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça arrive. Bon, on va continuer, on arrive un peu plus tard dans l'année. On arrive à une adaptation d'un film, d'un bouquin de Stephen King. Marche ou crève. Alors je crois qu'il y avait un autre qui était en juin, Life of Chuck, là où je sais pas quoi. Je suis passé totalement à côté parce que... Limite, si j'avais su que c'était à King, je serais peut-être allé voir. Mais... Le pitch, je sais pas. Donc on arrive à Marche ou crève. Donc on a un groupe de... Donc pareil, univers légèrement dystopique. Un groupe de 50 jeunes se retrouvent pour ce qu'ils appellent la longue marche. Le principe est assez simple, hein, il tient dans le titre. Marche ou crève. La marche commence. Faut tenir, faut marcher. Si tu t'arrêtes, tu meurs. Aussi simple que ça. Et t'arrives, voilà, le dernier survivant remporte le jeu et a droit à une récompense en argent et un vœu. Donc on va suivre Ray au départ, voilà, et quelques autres. Et alors au début ça va, jusqu'à ce que voilà, on a Marc Hamill aussi qui joue le méchant colonel qui mène tout le bazar. Je l'avais même pas reconnu. Enfin, pour dire. Alors bon, le concept sur le papier est pas mal. Dans la pratique, le film... Alors une fois que tu as compris le truc, il a tendance un peu à se tirer en longueur, malheureusement. Alors, au début, oui, effectivement, on t'explique les règles, et effectivement, voilà, à un moment, t'as un gars, il s'arrête, et on lui dit, voilà, t'as intérêt à redémarrer, à repartir dans les 10 secondes, sinon, tu prends tu prends une pénalité quand tu t'arrêtes, de deux, tu prends une deuxième pénalité, et la troisième, il n'y en a pas. La troisième, c'est la balle dans la tête. Alors bon, il y a des passages, voilà, la première mort, ouais, elle est filmée, ok, ça surprend. T'as plus l'habitude, en fait, dans les films, maintenant, de voir carrément une exécution, en fait. Mais après, t'as tout un passage où, en fait, tu comprends pas. Voilà, il y en a plein, voilà, passages difficiles, et en fait, il y en a plein qui meurent. Ah oui, il y a aussi le truc de si tu ralentis, parce qu'il faut marcher à 5 km/h, je crois, ou un truc. Si tu marches moins vite, on finit par pareil.
Et donc, à un moment, ils doivent grimper une colline et c'est un massacre. Alors, ça se passe de nuit et si déjà tu pousses dans le concept, montre-moi, parce que tu vois rien en fait. Et il y a plein de passages comme ça en fait où par moment tu te dis putain, c'est encore long. Le concept de base est sympa, mais je trouve qu'au fur et à mesure du film, le problème c'est que ça s'essouffle assez rapidement. Alors bon, j'ai commandé le Blu-ray, je vais essayer de je vais le revoir. Peut-être qu'à tête reposée, machin, ça passera mieux, mais c'est vrai que une fois que t'es arrivé à la fin, ouais, pour ceux qui se posent la question, qui ont lu le bouquin, la fin du film est différente de celle du bouquin. Bon, j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça m'a donné envie de lire le bouquin. Après, je sais que King, c'est difficile voilà, à adapter. Bon, assez parlé de celui-là. On reste avec du King. On arrive là en décembre. Running Man. Alors, Créo Scandale, si tu veux, c'est un remake. En général, les remakes. Ouais, parce que t'as celui des années 80 là, avec Schwarzy, qui reprend juste en gros le nom. Parce que. Très très éloigné du bouquin de King. Alors, celui-là, pour le coup, je l'ai lu le bouquin. Et cette version-là est beaucoup plus fidèle au bouquin. Même s'il y a des choses à redire, mais déjà, elle est beaucoup plus fidèle au livre. Alors, c'est clair, bon, t'as des choses qui marchent pas. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt sympa à regarder celui-là. Donc on a Ben Richards qui, pour sauver sa fille, va participer à un jeu télé. Alors bon, univers dystopique, on a l'Amérique, en gros les gros fric est d'un côté et tout le reste de l'autre. Et ils ont deux monnaies. Ils ont les anciens dollars qui valent rien, c'est pour les pécores. Et les nouveaux dollars, ça c'est la monnaie des friqués. Et donc en fait, tu peux gagner avec ce jeu jusqu'à 1 milliard de nouveaux dollars. Donc autant dire que si t'as ça, t'es... Ah, t'es peinard, hein. Et donc voilà, c'est la télé qui organise différents jeux. Alors j'aime bien parce que début du film, t'as un autre jeu qui apparaît dans le bouquin. Parce qu'en fait, la télé a plusieurs concepts de jeux et sont tous assez, on va dire, violents. Prends un gars obèse, cardiaque, mets-le sur une roue de hamster. Tu le fais courir là-dedans. Pose-lui des questions. S'il répond, il gagne de l'argent. S'il répond bien, il gagne de l'argent. S'il répond mal, on accélère la roue. Et le jeu s'arrête quand le gars se casse la gueule de la roue. Et ça c'est le jeu gentil. Le Running Man, c'est un gars, donc Ben Richards, il va participer à ça. Alors il se déroule, ce qui est bien aussi, c'est voilà, dans tout le pays. Il a 30 jours, il doit survivre 30 jours pour avoir le gain maximum. Bon, il a droit à des gains intermédiaires. Il y a plusieurs facteurs. Voilà, donc le truc c'est, voilà, je m'embrouille tout seul. Ben Richards et deux autres candidats, 30 jours à survivre face à des tueurs professionnels, sachant qu'en plus tout est fait pour que la population les dénonce aux tueurs grâce à des systèmes de récompense et autres.
et qu'en fait, on leur fait croire que voilà, en fait, voilà, c'est bien de les dénoncer, voilà, parce que c'est soi-disant des criminels ou ce que tu veux. Alors, au début, oui, ok. Et au fur et à mesure, par contre, le film, il commence à partir un peu en n'importe quoi. Surtout là, ouais, vers la fin. Au début, ouais, le gars, il se planque, il se fait chier. Bon, alors on a un peu d'humour dedans aussi. Il y a des scènes qui sont un peu invraisemblables, mais bon, on va dire que je cherche pas, ça passe. Sur le principe, il est bien, mais le problème, c'est voilà, vers la fin, ça commence à être un peu abusé. Surtout, voilà, juste avant le climax. Alors là, ça commence vraiment à partir dans du n'importe quoi. J'étais waouh. Il me tenait bien le film pourtant, hein. J'ai accepté même pas mal de débilité, le fait que voilà, ils ont choisi 3 candidats, 3 clichés, le gars voilà, rebelle, machin, avec à côté débrouillard, survivant, machin. Donc c'est Ben Richards. Le neuneu de service. Et le cliché, voilà. Je vais même accepter ça un peu, le principe du neuneu de service qui lui en fait tient 2 jours parce qu'en fait il arrive. Oui, bonjour, vous êtes au courant, c'est moi qui suis dans l'émission, hein, qui suis recherché. Hein, Mec, le but du jeu, c'est de survivre. Le gars, voilà, il rentre dans un magasin pour faire ses courses, comme toi et moi. Débarque à la boulangerie. Bonjour, je voudrais. Ah, vous savez, c'est moi. Je passe à la télé. Hein. Je peux avoir une baguette. Et quand il sort, adios. Après, t'as une gonzesse qui, elle, bah oui, bah forcément, comme elle touche des gains, des machins, bah, en fait, elle se met à vivre la grande vie, quoi. Casino, pute, drogue et alcool, là. Puis bon, on la laisse souffre. Puis bon, on finit par. Et t'as Ben Richards qui doit arriver. Lui, c'est vraiment. Voilà, et c'est la fin qui. Le début me tenait, et puis mais au bout d'un moment, plus ça commence à avancer, plus. Et là, pour le coup, moi, comme j'ai lu le bouquin, je préfère honnêtement la fin du bouquin à celle du film. Ouais, parce que je sais pas pourquoi. Arrêtez de faire des kings en changeant les fins. C'est parce que voilà. Et je l'ai senti venir celle-là. Je l'ai senti venir, mais gros comme un camion. Et pour le coup, c'est arrivé gros comme un avion. Après, voilà. Si vous êtes fan de King, ça peut se laisser tenter quand même. Après, ça efface pas le film de Ike Schwarzy. Hein. C'est une autre adaptation du roman de Stephen King. Voilà, faut pas voir ça comme un remake de Suite 87. Faut voir comme un nouveau film sur le même bouquin. Et pour ceux qui veulent comparer avec le Prix du danger, le Prix du danger se rapproche plus du Running Man avec Schwarzy que du Running Man qui est sorti là ce mois-ci. Voilà, donc faites-vous votre avis, hein, si vous voulez le voir. Je peux pas vous dire que vous allez passer un si mauvais moment que ça, faut juste savoir à quoi s'attendre. Et enfin, bon, on va arriver au dernier film pour cette année. Truc qui a attendu. Allez. Le nom du réal, je pense que ça suffira pour savoir de quoi on parle. James Cameron. Avatar 3. Alors malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à le voir en séance 3D. Je suis arrivé, là ça a été blindé. Je suis arrivé devant le comptoir, je vois le truc complet. Alors du coup je suis allé voir en 2D. Alors bon, la 2D ne change rien à la compréhension de l'histoire, c'est simplement au niveau
je m'en prends plein la gueule. Je vais essayer de le voir quand même encore en 3D. Parce que ça vaut le coup d'aller le voir en 3D. Après, la 3D, c'est pas de la cache-misère là-dedans. C'est vraiment, voilà, plus immersif. Mais tu peux parfaitement le voir en 3D, en 2D le film. Hein. Alors c'est la suite directe du Avatar 2, donc de la voie de l'eau, donc de feu et de cendre. On reprend, voilà, quelques jours après la grande bataille sur l'eau, avec la mort du fils de Jack Sully et de Neytiri. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Alors déjà, bon, j'ai été rapidement repris dans l'histoire. Hein. Même s'il y a des moments où j'ai un peu tiqué. Oui, les gamins. Ils ont le don de se foutre dans la merde, quoi. Alors j'ai bien aimé, voilà, Neytiri qui reprend enfin un peu vraiment sa place de guerrière. Parce que dans le 2, je trouvais qu'elle a été mise... de toute façon, le 2, c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà, Neytiri dans le 2, c'était... Elle est où Neytiri? Ah, ok, elle pleure dans son coin. Là, au moins, non, elle reprend un peu son rôle de guerrière. On a Quaritch, qui est plutôt intéressant là-dedans. On a le nouveau perso de la nouvelle tribu, là. Justement, la tribu des nouveaux avatars, là, des nouveaux navis qui font leur... plutôt... Le perso en lui-même, il est prometteur, mais je trouve qu'il est un peu sous-exploité. Puis bon, t'as la relation entre elle et Quaritch. Le problème, c'est ça. En fait, j'arrive même pas à vous parler vraiment du film, parce qu'en fait, il a un peu le même défaut que le précédent. Putain, attends, je suis perdu. Attends, lui... non, attends. Ça part tellement dans tous les sens que par moment... Attends, ça c'est... Attends. Ah si, ça se raccroche comme ça. Punaise. Grosso modo, t'arrives quand même à suivre, mais par moment, t'es un peu largué. Bon, évidemment, il y a des redites par rapport aux précédents. Hein. Et bon. Après, bon, t'as le gros... Il y a un moment où je commençais à faire 3 heures un quart le film. Alors, il y a un moment, je commençais à le trouver un peu long. Je trouvais que ça se tirait trop. Au bout de 2h30, là, voilà, tu commences à te dire, punaise, il serait peut-être temps qu'il se termine. Hein. Surtout qu'il y a des... Voilà, le problème, c'est qu'il y a des redites là-dedans, et en fait, c'est des trucs... Mais tu sais pertinemment que... Voilà, oui, je vais demander l'aide des voix, des animaux... Ah oui, mais on va réfléchir. Mais tu sais pertinemment qu'ils vont avoir l'aide des voix et des animaux. Voilà. Ça fait 2 films qu'on te fait le coup de voilà. Et voilà, tu peux m'aider. Moi, je réfléchis. Puis là, ah bah si, on m'aide quand même. C'est bon. 3e fois, on a compris. Hein. Branche le Wi-Fi, branche l'USB, et puis voilà. Et voilà, mode combat. Ça sera plus simple. Voilà, c'est un peu le faux suspense qu'il y a là-dedans. Et bon, le climax, ok, il est sympa, mais... Est-ce que je spoil ou pas? Non, je vais pas spoiler. Je vais laisser ceux qui veulent le voir quand même. Faites-vous votre avis. Visuellement, j'ai rien à dire. Ah putain, ça en met plein la vue. Hein. Ça plein la vue, plein les yeux, plein les oreilles. Et pourtant, je l'ai vu qu'en 2D. Alors, en 3D, ça doit carrément t'arracher la tête, quoi.
Niveau du scénario, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai quand même préféré aux deux parce que t'as quand même un peu plus d'interaction, de relations entre les persos qui un peu plus intéressantes. Parce que le 2, franchement, était un peu niais, quoi. Bon, après, le premier, c'est celui que je préfère. Hein. Le premier, il écrase tout. Hein. Ah si, point positif aussi dans celui-là, c'est qu'on revoit un peu voilà, les humains dans celui-là. Parce que dans le deuxième, tu les voyais à peine. Dans celui-là, tu vois quand même... Ça, c'est un point que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, tu as la base des humains que tu vois. Tu vois un peu comment ils vivent les humains là-dedans. Bon, voilà, c'était le dernier film que j'ai vu en 2025. Donc, je vais arriver à la fin de cette vidéo. Qui est beaucoup, beaucoup trop longue. Comme d'hab. Écoutez, moi je vous dis, si vous la voyez en 2025, enfin, rendez-vous l'année prochaine. Si vous la voyez en 2026, bonne année. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!